Bienvenue sur We Upsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Lavazza s'offre Maxi Coffee pour son plaisir. Crocola fait des merveilles du monde de Nestlé. Biscoff Spéculoos passe du biscuit aux tablettes. Monsieur Erta croque pour le sans nitrite. Enfin, chiffres et marchés, Kantar, IRI font le point sur la conso, l'inflation et le classement des enseignes. Voici l'heure de l'Update News de We Upsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du field advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de We Upsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Lavazza s'offre Maxi Coffee pour le plaisir. L'acquisition de Maxi Coffee par Lavazza est une excellente nouvelle pour les consommateurs français qui bénéficieront désormais de l'expertise de l'un des leaders mondiaux de la production de café et d'une gamme de produits plus étendue. Maxi Coffee poursuivra sa mission auprès des passionnés de café tout en bénéficiant de ressources et de l'expérience internationale de Lavazza. Le groupe Maxi Coffee a connu un développement rapide grâce à une équipe de plus de 350 personnes réparties dans toute la France, dont un réseau de 60 agences. Il est le premier e-marchand spécialisé dans le café en France et occupe également une position de leader sur le marché des accessoires et des machines à café. Maxi Coffee a pour mission de continuer à partager sa passion pour le café et de fournir à sa communauté des produits de qualité, des informations et des conseils pour une consommation responsable. Le groupe s'engage également à favoriser le développement durable à travers des initiatives visant à garantir la durabilité des produits et à soutenir les petites entreprises du secteur café, notamment en Afrique. Crocola fait des merveilles du monde de Nestlé. Crocola est une jeune entreprise qui a déjà prouvé son savoir-faire avec ses tablettes pour enfants. Attentif aux tendances et à la prise de conscience des consommateurs, elle a décidé de reprendre le flambeau de la marque Merveille du Monde, anciennement détenue par Nestlé. Une priserie qui s'avère payante puisque cette signature historique se voit redonner une seconde jeunesse. Célèbre pour ses gros carrés à l'effigie d'animaux et ses cartes à collectionner, Merveille du Monde devrait retrouver les atouts qui ont charmé plusieurs générations. Le découpage de la tablette en 6 morceaux est conservé alors que 2 recettes sont déjà annoncées. Chocolat au lait noisette, amande pilée chocolat noir, noisette et amande pilée. Toujours en lien avec l'environnement, ils s'inscrivent dans une démarche plus globale qui ne se limite pas à la simple vente de chocolat. Les consommateurs sont invités à découvrir et à protéger les animaux et les végétaux menacés d'extinction à travers des cartes à collectionner. Les tablettes sont également l'occasion de contribuer à la protection de la planète puisqu'1% de leur chiffre d'affaires sera reversé à des associations. Merveille du Monde renoue ainsi avec la tradition en conservant ses caractéristiques et son décorum tout en se modernisant pour s'adapter à l'univers actuel. Une prise de risque qui devrait séduire les consommateurs et relancer la magie de cette marque reconnue et appréciée. Biscoff Spéculoos passe du biscuit aux tablettes. Le belge Lotus, créé en 1932 en Belgique, créateur du Biscoff Spéculoos, une contraction des mots biscuit et coffee, a récemment lancé une nouvelle gamme de tablettes de chocolat à la pâte à tartiner Spéculoos, une alliance savoureuse entre le chocolat et le biscuit qui raviront les papilles des plus gourmands. Cette nouvelle gamme est composée de 4 saveurs, chocolat au lait et pâte à tartiner Lotus Biscoff, chocolat au lait et éclat de Spéculoos, chocolat noir et pâte à tartiner Lotus Biscoff, chocolat noir et éclat de biscuits Spéculoos. Pour satisfaire tous les goûts, chaque recette est certifiée Rainforest Alliance et contient à hauteur de 31% de la célèbre pâte à tartiner Biscoff et à hauteur de 17% des éclats de biscuits Spéculoos. Lotus s'engage à offrir une qualité optimale à ses consommateurs et à respecter l'environnement. Les tablettes sont sans conservateur, sans colorant artificiel et sans huile de palme. Une combinaison de saveurs à laquelle vous ne pouvez tout simplement pas résister, promet la marque. Tous les fans de la marque Lotus adoreront ces tablettes de chocolat qui conjuguent le goût unique et crémeux de la pâte à tartiner Lotus Biscoff avec le croustillant des éclats de biscuits Spéculoos, une délicieuse combinaison qui saura ravir les palais les plus gourmands.
Monsieur Herta croque pour le sans nitrite avec un lancement de sa nouvelle gamme de tendres croques composées uniquement de jambon conservé sans nitrite. Le numéro 1 de la charcuterie fait évoluer son offre traiteur pour s'adapter aux préférences des consommateurs. Une prise de position qui s'inscrit dans une démarche plus globale de l'entreprise visant à réduire l'utilisation de nitrite dans ses produits. Afin de répondre aux préoccupations des consommateurs quant à la santé et à la sécurité alimentaire, le numéro 1 de la charcuterie a décidé de devenir un pionnier de la charcuterie sans nitrite. Avec 34% de son chiffre d'affaires et 24% des volumes de charcuterie issus de cette offre, le groupe se positionne en leader sur ce marché. Le marché de la charcuterie sans nitrite est en plein essor selon les données de Nielsen IQ. L'offre sans nitrite, toutes catégories confondues, représente 9% du chiffre d'affaires et 6% des volumes de charcuterie en libre service. Dans la catégorie du jambon cuit de porc, cette offre pèse plus lourd, 23% du CA et 16% des volumes. Ce nouveau produit est l'occasion pour l'entreprise d'apporter une réponse cohérente aux exigences des consommateurs tout en développant sa gamme traiteur. Enfin, chiffres et marchés, Kantar, IRI font le point sur la conso, l'inflation et le classement des enseignes. 2022 sera une année remarquable pour le commerce de détail. Selon le baromètre IRI Vision, les prix ont considérablement augmenté cette année. En novembre 2022, l'inflation à un an pour les produits alimentaires et les produits de petit bazar était de plus 12%. Cela représente presque 3 fois plus qu'en mai 2021. La progression est continue et la hausse a été de 3 points entre septembre et novembre 2022. Les distributeurs comme Michel-Édouard Leclerc et Dominique Schelcher donnent des prévisions pessimistes pour les négociations 2023. Le rayon produits frais libre-service est le plus touché par l'inflation, à plus 14,8%. Les produits surgelés ont même dépassé le seuil des 15. Selon IRI, les viandes surgelées sont la catégorie la plus affectée par l'inflation avec 32,4%. La viande hachée au frais a augmenté de plus 24,7%. Les produits de l'épicerie connaissent également une augmentation de 12,5%, les produits salés augmentent de 13,8%, tandis que les produits sucrés augmentent de plus 11,3%. Les produits des marques distributeurs sont plus chers de 15,8% que les produits de marque nationale, plus 12,2%. Les chiffres actuels montrent que les Français sont prêts à dépenser pour leurs produits de grande consommation malgré une inflation très forte. Les consommateurs n'ont pas pris de décision de réduire leurs achats ou de passer à des marques moins chères. Cela montre à quel point les produits de grande consommation sont importants pour les budgets des ménages français. Lidl a réalisé une bonne performance en octobre 2022 en augmentant sa part de marché des PGC et du frais libre-service de plus 0,3 points. Aldi et Intermarché suivent avec une hausse de 0,2 points, tandis que Carrefour et Système U sont à 0,1 point. Les circuits de proximité et de vente en ligne ont progressé de 0,2 points chacun, alors que celui des supermarchés restait stable. Les hypermarchés ont reculé de 1,1 point en raison des difficultés d'approvisionnement en carburant. Les enseignes discount ont augmenté leur part de marché de 0,6 points. Merci de votre écoute et nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de We Upsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.